Comme nous l'avons dit hier, amis, l'homme échangea la gloire de Dieu pour la ressemblance d'un veau broutant de l'herbe. De là vient donc que le pain des anges s'est fait foin, déposé dans une crèche, offert à nous comme à des bêtes. En effet, le Verbe s'est fait chair. Et selon le prophète, toute chair est comme l'herbe. Mais ce foin-là ne s'est point desséché, et sa fleur n'est pas tombée, parce que l'Esprit du Seigneur s'est reposé sur lui. L'herbe s'est desséchée, est-il dit, et la fleur est tombée, mais le Verbe du Seigneur demeure éternellement. Si donc le foin est le Verbe, et que le Verbe demeure éternellement, il est nécessaire que le foin aussi demeure éternellement. Sinon, comment peut-il donner la vie éternelle si lui-même ne demeure pas éternellement? Mais souviens-toi avec moi de la voix du Fils parlant au Père dans le psaume « Tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption ». Nul doute qu'il dit cela du corps qui gisait inanimé dans le sépulcre. Que celui-ci fût saint, l'ange aussi le déclara lors de l'annonciation à la Vierge en disant « Ce qui naîtra de toi sera saint et sera appelé Fils de Dieu ». Comment donc ce foin dans la mangeoire, qui était saint, pouvait-il voir la corruption, puisque, né d'un sein intact, comme d'une prairie verdoyante d'éternelle verdure, il peut attirer sur lui les regards avides des anges eux-mêmes pour les réjouir, sans jamais les rassasier tout à fait. Oui, que ce foin perde sa verdure si Marie avait perdu sa virginité. Mais non, la nourriture de l'homme s'est donc changée en fourrage pour la bête, puisque l'homme s'est changé en bête. Hélas, triste et déplorable changement. L'homme, habitant du paradis, maître de la terre, citoyen du ciel, familier du Seigneur Sabaoth, frère des esprits bienheureux et co-héritier des vertus célestes, par une soudaine transformation, s'est retrouvé gisant dans une étable à cause de sa faiblesse. Devenu semblable aux bêtes en ses convoitises, il lui a fallu du foin. Sauvage et insoumis, il a été attaché à une crèche. Ainsi qu'il est écrit, par le mors et le frein, bride les mâchoires de ceux qui ne s'approchent pas de toi. Oui, bœuf, reconnais enfin ton propriétaire, et toi, âne, la crèche de ton Seigneur, afin que les prophètes de Dieu soient trouvés fidèles, eux qui ont prédit ces merveilles de Dieu. Étant devenu bête, connais celui que tu as méconnu quand tu étais homme. Adore dans les tables celui que tu fuyais dans le paradis. Honore la crèche de celui dont tu as méprisé la souveraineté. Mange ce foin dont tu as eu le dégoût lorsqu'il était pain et pain des anges. Mais, me diras-tu, quelle est la cause d'une si grande déchéance? C'est assurément que l'homme, lorsqu'il était à l'honneur, n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Le psaume n'en dit rien. Alors éclairé par l'Évangile, disons-le nous-mêmes. L'homme, mis à l'honneur, n'a pas compris qu'il n'était que limon
car l'élévation de l'honneur le flattait. Aussitôt, il expérimenta en lui-même ce que, bien longtemps après, un des enfants de la captivité a sagement remarqué et énoncé avec vérité en disant « Celui qui pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se fait illusion. » C'est cette illusion qui l'a fait déchoir. Et malheur à ce misérable, car il n'y a eu personne pour lui dire dès le début « Pourquoi t'enorgueillir, terre et cendre ?» Et pourtant il avait été averti de ne pas manger de ce fruit de la connaissance et de reconnaître qu'il y serait conduit petit à petit et qu'il n'était que limon. De là vient que la créature excellente a été mêlée au troupeau, que la ressemblance de Dieu a été échangée contre une ressemblance bestiale, que la compagnie des bêtes a remplacé la communion avec les anges. Voyez-vous, amis, comment il nous faut fuir cette ignorance de notre petitesse d'où sont venus à tout le genre humain de si nombreux malheurs. Voilà pourquoi l'Écriture dit que l'homme a été assimilé aux bêtes dénuées de raison parce qu'il n'a pas compris. Il nous faut donc à tout prix nous garder de l'ignorance, de peur que, si nous sommes encore trouvés sans intelligence, même après le châtiment, des malheurs bien plus nombreux et plus graves que les premiers ne fondent sur nous. Alors on dirait de nous, nous avons soigné Babylone et elle n'a pas été guérie. Et cela avec raison, puisque même le châtiment n'aurait pas suffi à nous donner l'intelligence de la parole entendue. Considère si ce n'est pas pour cela peut-être que l'époux, détournant sa bien-aimée de l'ignorance par le coup de tonnerre de sa réprimande, n'a point dit ici « sors avec les troupeaux » ou « sors vers les troupeaux », mais « sors, dit-il, après les troupeaux de tes compagnons ». Pourquoi cela ? Certes pour montrer que la deuxième ignorance est encore plus redoutable et plus honteuse que l'antique première, puisque celle-ci avait rendu l'homme pareil aux bêtes, tandis que celle-là le place même après les bêtes. En effet, les hommes qui, pour prix de leur ignorance, sont ignorés, c'est-à-dire réprouvés, doivent se présenter au terrible jugement de leur conscience face à Dieu et être livrés au feu perpétuel du remords, ce qui n'est pas le cas des bêtes. Nul doute que le sort des hommes qui seront en cet état sera bien pire que celui des créatures qui ne seront plus du tout. Il eût mieux valu pour lui, est-il dit, qu'il ne fût pas né, cet homme-là. Non pas certes qu'il ne fût pas né du tout, mais qu'il ne fût pas né homme, mais par exemple bête, ou quelque autre créature. Celle-ci, n'étant pas douée de jugement et de grâce, ne pourrait pas être conduite au jugement, ni par conséquent aux conséquences de ses actes. Mais l'âme raisonnable qui, à cause de la première ignorance, rougit d'avoir les bêtes pour compagnes dans la jouissance des biens de la terre, doit donc savoir qu'elle ne les aura pas également pour associés dans la souffrance des tourments de la géhenne. Alors on la chassera finalement avec ignominie des troupeaux, même des bêtes, ses compagnes. Désormais elle n'ira même plus avec ses troupeaux, mais seulement après eux. Tandis que les bêtes ne sentiront plus aucun mal, l'âme sera exposée à tous les maux, et elle n'en sera pas délivrée pour l'éternité si elle a succombé
à la seconde ignorance, c'est-à-dire à celle de son salut donné par la miséricorde. Ainsi l'homme sort et s'en va solitaire après les troupeaux de ses compagnons, lorsqu'il est seul précipité dans le tréfonds de l'enfer. Ne vous semble-t-il pas, amis, tenir le dernier rang, celui qui est rejeté, poings et pieds liés dans les ténèbres du dehors? Et l'état final de cet homme sera certes pire que le premier, puisque naguère l'égal des bêtes, maintenant il est même placé après elles. À mon avis, si vous faites bien attention, vous estimerez, amis, que même en cette vie présente, l'homme vient souvent après les bêtes. Ne vous semble-t-il pas en quelque sorte plus bestial que les bêtes elles-mêmes, l'homme doué de raison et ne vivant pas selon la raison? Car si la bête ne se gouverne pas selon la raison divine, elle trouve son excuse dans sa nature, qui lui a totalement dénié ce don. Mais l'homme, lui, n'a pas d'excuse, parce qu'il a reçu de la nature ce don divin par un privilège spécial. C'est donc à juste titre que l'homme est réputé sortir et passer après les animaux des troupeaux, du fait même qu'il est le seul animal qui, outrepassant par une conduite dégénérée les lois de la nature, lui qui possède la raison divine, imite par ses mœurs et ses passions les êtres privés de raison, et même va au-delà. Il est ainsi prouvé que l'homme vient après les troupeaux, maintenant, par la dépravation de la nature, et plus tard, par l'extrême gravité des conséquences. Voilà de quelle manière sera maudit l'homme qui aura été surpris dans l'ignorance de Dieu. Dirais-je de Dieu, ou même simplement de lui-même, car l'un et l'autre, sans aucun doute, sont liés, et l'une et l'autre ignorance est damnable, chacune d'elles suffisant à la damnation. Veux-tu savoir s'il en est bien ainsi? Concernant l'ignorance de Dieu, tu ne peux pas avoir le moindre doute, s'il est évident pour toi que la vie éternelle n'est pas autre chose que de connaître le Père, le vrai Dieu, celui qui a envoyé le Christ, Jésus. Mais écoute donc l'époux, il condamne aussi nettement et ouvertement chez l'âme l'ignorance d'elle-même. Que dit-il en effet? Non pas si tu ignores Dieu, mais si tu t'ignores toi-même, sors. Il est donc manifeste que qui ignore sera ignoré, qu'il s'ignore lui-même ou qu'il ignore Dieu qui se révèle. De cette double ignorance, il sera fort utile que nous traitions, si du moins Dieu nous prête assistance. Pas maintenant, bien sûr, car le temps imparti est fort dépassé. Fatigués et faute d'avoir d'abord prié selon notre habitude, nous pourrions, moi, développer avec moins de rigueur ce sujet essentiel, et vous écouter avec moins d'attention ces vérités qui ne doivent être reçues qu'avec un grand désir. En effet, la nourriture du corps, si tu la prends sans appétit, et quand tu es déjà rassasié, non seulement ne profite pas, mais est même très nocive. Bien davantage, le pain de l'âme, pris avec dégoût, n'apportera pas la nourriture de la science, mais jettera plutôt le trouble dans la conscience. Que nous en préserve l'époux de l'Église et de notre âme, Jésus, le Christ béni.
dans les siècles.